Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais utiliser cette palette et je vais utiliser les fards gras pour voir ce que ça donne. C'est une espèce de dupe de la palette de Huda Beauty. On a le noir en gras dans la palette de Huda. Par contre, on n'a pas le marron et là, le marron, il m'intriguait trop, du coup, on va le tester. J'ai mis de l'anti-cerne pour bien définir mon sourcil et avoir une petite base, quelque chose d'unifié. Maintenant, je vais prendre la petite teinte avec un pinceau qui est quand même assez dense. Parce que la matière est quand même difficile à prélever. Je te montre ça. Il n'y a pas grand chose. Genre, juste là, ce que je viens de prendre, ça fait pas grand chose. Voilà, une fois que j'en ai pris une bonne quantité, je vais venir placer ça. Ouh, c'est bizarre comme matière. C'est pas très gras. Je m'attendais vraiment pas à ça comme texture, c'est un petit peu bizarre. On dirait un espèce de liner où tu vois, c'est une espèce de cire à sourcils, mais pas très pigmenté vu que tu dois en prendre beaucoup. Un petit peu en transparence et sec. Maintenant, je vais prendre un pinceau estompeur. En vrai, j'aurais pu prendre ça directement et je vais reprendre la même matière. Mais vraiment, j'ai même essayé au doigt, c'est bizarre. Quand tu la prends au doigt et que tu la swatches, ça fait limite poudreux. Mais c'est vraiment bizarre, je trouve. Et du coup, je vais estomper ici, essayer en tout cas. Parce qu'en vrai, c'est pas facile. Mais vu que c'est assez en transparence, on va dire que ça va. Problème de batterie, je te disais, je prends le même pinceau, je l'ai juste essuyé sur une serviette et j'ai pris la teinte Moody Mauve que je vais placer partout dans un premier temps. Et je vais l'estomper un tout petit peu, mais en vrai, je pense que tu le vois à la caméra, les teintes se ressemblent. Là, s'il n'y a pas de teinte, et là, il y a de la teinte, on dirait que c'est la même teinte. Que ce marron, c'est la même teinte que celle-là en poudre. Mais pas sûr, hein. Je vais prendre un pinceau comme ça, et je vais essayer la teinte Creamy Taupe, que je vais utiliser pour dégrader ça. Pas sûr que ce soit une si bonne idée, parce que c'est les mêmes intensités. J'aurais aimé un fard un peu plus clair. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de fards clairs qui pourraient aller avec cette teinte-là. Au doigt, je vais prendre la teinte Mystique ici, tout en haut. Je mets pas de base NYX en dessous. On va voir ce que ça donne. Vous entendez le bruit? Mais ça, c'est le chat. Mais c'est insupportable. Je trouve pas que ça peps de ouf, là. J'ai frotté mon pinceau, le premier que j'ai utilisé pour appliquer cette base-là. Je vais prendre Mystique et je vais mettre un coup de spray fixateur. On va voir si c'est un peu plus intense. Un petit peu plus. Mais maintenant que j'ai mis du spray sur ma paupière, je reprends de la matière et je le réapplique sur mon œil. C'est pas super intense. Du coup, je me dis qu'on va prendre la couleur Dazzling là. Dazzling au pinceau et je vais aller surtout dans le centre. C'est un petit peu mieux, mais en vrai, c'est pas ouf ouf. Je vais swatcher cette teinte parce que je sais pas si tu vois, il y a deux couleurs dans un seul pan. Alors, parce que du coup, il y a encore, enfin, ça se mélange pas super bien. C'est un petit peu bizarre comme couleur et comme texture. Je suis pas super fan. Je vais prendre celui-là, ce doré là. Je vais y aller au doigt, hop, un petit peu au milieu. Et là, on va dire que ça apporte quelque chose en plus.
Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est beaucoup mieux avec le doré. Pour mon teint, je mets la base de chez Primark, c'est la Prep Plus Perfect. En vrai, c'est une bonne crème hydratante, mais je l'aime bien. Je l'aime même beaucoup. Pour mon fond de teint, je vais mettre le 130 de chez Max More. Je sais, c'est pas ma teinte, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Tout d'abord, je l'étale avec mon doigt comme ça. J'en mets bien de partout. Ensuite, avec une éponge, je viens tapoter de partout pour qu'il n'y ait pas trop de matière quelque part et pas assez ailleurs. Comme ça, c'est tout bien uniforme. Et le Beauty Blender va boire la matière, l'excédent qu'il y aura en trop, on va dire. Je descends bien dans le cou parce que là, en plus, c'est pas ma couleur. Et je fais bien mes oreilles. Je vais utiliser ça comme contour stick. Je trouve que la teinte est bonne comme contour. C'est pas trop chaud, c'est quand même assez froid. Au Beauty Blender, ça s'estompe super facilement. Et il va falloir que tu y ailles petit à petit. Enfin, après, tu fais comme tu veux, hein. Tu peux en mettre beaucoup et l'estomper direct. Moi, j'y vais petit à petit pour pas faire de bêtises et être bien sûr qu'il n'y ait pas de taches. Mais sinon, tu vois, c'est sympa. C'est le seul stick que je te recommande. Le blush, il est répugnant. Peu importe par-dessus un fond de teint, mélangé avec un fond de teint, sans fond de teint, avec une base, sans base, il est vraiment horrible. Tout à l'heure, je l'ai mis. Ma mère a cru que j'avais testé sans rien du tout. Je me dis, vas-y, on va tester sans rien. Ma mère a cru que je m'étais frappé, quoi. Donc, pas ouf. Je te déconseille. Et l'highlighter, en vrai, pourquoi pas, mais il faut y aller tout doucement, tapoter vraiment, l'estomper doucement. Mais je suis pas super fan, il y a beaucoup mieux. Je sais pas en vrai si tu verras quelque chose en caméra parce que c'est vraiment léger, hein. Je trouve qu'il va falloir y retourner pour avoir. Si tu veux avoir ça comme pigmentation, il va falloir que tu y retournes plusieurs fois ou que tu attendes un peu et que tu le laisses sécher. Mais ça va être un peu plus compliqué à estomper derrière. Je vais mettre un petit peu de blush. Je vais utiliser un rouge à lèvres, c'est la teinte Coral Crush de chez Max More. Et je vais l'appliquer ici. Je mets ça parce que dessus, je vais pas mettre de blush en poudre. Et du coup, je trouve que c'est très naturel de mettre ça en dessous de la poudre. Je trouve que ça donne un effet vraiment plus naturel. Je vais l'estomper au doigt, celui-là par contre. Maintenant, je prends mon anti-cerne et je vais utiliser la teinte Honey. Premièrement, que je vais mettre ici. Et là, je vais bien nettoyer. Je vais essayer une technique d'en mettre là, au niveau de ma bouche. Alors, je sais, normalement, on fait des trucs pour grossir notre bouche. Moi, j'aimerais la rapetissir un petit peu. En tout cas, la lèvre du bas, elle est tellement énorme. Avec ma moustache, ça va, ça se voit pas trop. Mais en vrai, une grosse lèvre de babouin. Et je vais estomper avec une éponge. Là, c'est cool parce qu'elle est quand même plate. Du coup, ici, je peux ne pas faire trop d'erreurs. Enfin, c'est assez précis, c'est cool. Par-dessus, je vais mettre la teinte Light Sand pour éclaircir un petit peu. Mais je vais la mettre juste ici dans le centre. Je vais pas l'estomper vers le haut. Et hop. Deux petits points comme ça, deux espèces de traits. Ah oui, et bien sûr, tu poudres, hein. Sache que si tu ne poudres pas, tu es l'espèce humaine 2.0, hein. Je vais repasser avec du bronzer. Juste vraiment sur les endroits où je veux bronzer. Highlighter, je vais mettre celui-là qui est doré, un petit peu bronze. Je trouve que ça va un petit peu avec le blush qu'il y a juste en dessous. Et le fait qu'il y ait des petites nacres dorées, enfin des paillettes dorées, je trouve que ça rappelle un peu l'œil. Je vais venir mettre du spray fixateur sur mon visage.
Avec un pinceau assez précis, je vais reprendre la teinte Creamy Taupe. Et je vais aller vraiment au ras de mes cils. Et je connecte bien ici. Je vais aller ici jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. Parce que je vais venir reprendre cette teinte-là avec le pinceau que j'avais tout à l'heure. Et... ouais, on va venir travailler sur le ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau crayon, je vais essayer de gratter juste l'espèce d'orangé cuivre qu'il y a dans la teinte Dazzling. Je crois que j'y suis arrivé. Et je vais venir le positionner dans mon coin interne. Et je le connecte avec en bas. Et pour l'éclaircir, je vais mettre la teinte champagne. Est-ce que ça éclaircit? Pas vraiment, un tout petit peu. Bon, j'ai cet œil qui fait que de pleurer, j'ai 2 larmes qui ont coulé. Je suis en train d'essayer de les sécher. On se revoit après, ok? Je vais me faire une petite pause et on se revoit après, j'espère. J'ai mis du mascara, en muqueuse je vais mettre un crayon doré. J'aime bien la teinte Creamy Taupe. Alors pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres en teinte Rusty Rose. Je vais faire mes lèvres. Maintenant je vais prendre la teinte Creamy Taupe avec un pinceau et je vais venir poudrer. Et du coup, je remets un petit peu de rouge à lèvres si j'ai envie d'un petit truc ombré. Sinon, tu peux prendre ton highlighter, tu peux prendre un fard. Moi, je vais prendre le fard à paupières, du coup, je vais prendre celui-là. Ouais, ça va, j'aime bien. Si tu fais cette technique de mettre de la poudre, je vais arrêter de parler. Si tu fais cette technique de mettre de la poudre sur ton rouge à lèvres, après prends un petit peu de l'anti-cerne, du fond de teint, ce que tu veux. Et tu vas redéfinir ta bouche pour avoir une belle bouche. J'avais pas fait ça, donc on va finir par ça. Mais on va juste venir assombrir un petit peu le sourcil, en tout cas les poils. Parce qu'avec la poudre et tout, ils ont perdu un petit peu d'intensité, donc on remet un petit peu de couleur. Et en même temps, je vais les brosser dans le sens des poils de mon sourcil. Parce que le gel, il est bien, il va les faire tenir un petit peu. Mais c'est pas un super gel, il va pas te les plaquer. Et voilà, ce look est terminé. Dis-moi ce que t'en penses, j'aime bien les yeux. J'aurais peut-être mis un liner, mais vraiment, vu que c'est quand même assez foncé et l'anti-cerne est quand même assez clair, ça contraste bien. Je trouve que comme ça va. Les lèvres, j'adore. Les lèvres, j'aime beaucoup. Et du coup, pour te parler des petites textures un peu grasses, c'est un petit peu compliqué à travailler, mais c'est quand même une bonne base. Je trouve que ça assombrit un petit peu le fard, mais je trouve quand même que c'est une bonne base pour se maquiller. J'ai pas l'impression d'avoir des taches ou quoi que ce soit. Ça va, je suis plutôt satisfait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like, à venir t'abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche de notification, c'est toujours mieux. Je poste vraiment pas régulièrement, c'est pas hebdomadaire, donc quand je poste, au moins tu seras informé. Et en attendant une nouvelle vidéo, moi je te dis, prends soin de toi, je te fais des gros bisous. Bye!